C'était un soir de retrouvailles entre la Vendéenne et Sergio Burgoa, ancien joueur et entraîneur de l'équipe lyonnaise. L'Argentin évolue désormais sous le maillot de Kéver. Entre deux équipes de haut de tableau, le début de rencontre est équilibré. La Vendéenne et Kéver se procurent tour à tour des occasions, mais aucun but n'est inscrit durant les 20 premières minutes. Et c'est à la 21e minute que la situation se débloque. L'Espagnol Edu Fernandez, derrière la cage, sert Julien Huvelin qui trompe le gardien et ouvre le score. 1-0 pour la Vendéenne. Dans les dernières minutes de cette première mi-temps, le gardien de but lyonnais s'interpose à plusieurs reprises et permet à son équipe de conserver cet avantage d'un but à la pause. Une première mi-temps très équilibrée, très belle à regarder, et puis le petit avantage pour la Vendéenne à 6 minutes de la fin, c'est super. Que la deuxième mi-temps soit aussi belle et aussi propre. Sincèrement, j'ai trouvé que c'était très bien, relativement équilibré puisque les Vendéens sont bien défendus. C'est très disputé, c'est très serré sur l'ensemble de la rencontre et le score risque d'être incertain. Au retour des vestiaires, Kéver accentue la pression sur le but lyonnais avec Landrin qui bute une première fois sur le gardien. Il trouve ensuite le poteau à la 30e minute. 33e minute, les Bretons sont de nouveau à l'attaque. Landrin, encore lui, qui est à la lutte avec Lucas. Le joueur de Kéver retient la crosse du capitaine vendéen, mais l'arbitre laisse l'action se poursuivre. Toa a le champ libre pour marquer et égalise, un but partout. La Vendéenne se procure de nouvelles occasions, mais ni Edu Fernandez ni Borja Lopez ne parviennent à tromper la vigilance de la défense bretonne. 44e minute, l'arbitre siffle une 10e faute d'équipe à la Vendéenne. Thomas Toa se charge du coup franc et donne l'avantage à son équipe. 2-1 pour Kéver. Dans les dernières minutes, la Vendéenne manque cruellement de réussite dans le jeu tout d'abord avec plusieurs occasions manquées. Sur coup franc ensuite, la tentative de Julien Huvelin est repoussée par le gardien. Il reste 1 minute 30 à jouer et la Vendéenne obtient un penalty. Cette fois, c'est Borja Lopez qui se présente face au but. L'Espagnol tire sur la barre. Les Lyonnais ont laissé passer leur chance. Gaëtan Guillaumet s'interpose à son tour sur un coup franc de Kéver. Kéver qui s'impose 2-1 et qui peut s'estimer heureux de repartir de La Roche-sur-Yon avec 3 points. Une rencontre avec deux belles équipes. Une première mi-temps timide où ça manquait de percussion des deux côtés. Et c'est vrai que ça s'est lâché un petit peu en deuxième mi-temps. Bon, ça se joue à pas grand-chose, une histoire de pénalité pour la fin. On a eu de la réussite, un petit peu moins. On fait un excellent match et après je pense qu'aujourd'hui, si les arbitres peut-être sifflent un peu mieux pour les deux côtés, et à la deuxième mi-temps, le match s'est cassé un peu pour les arbitres. Si nous continuons de travailler comme ça, les saisons qui restent, c'est sûr que nous cherchons la 3e place bien. Kéver et la Vendéenne se retrouveront au mois de mai en demi-finale de la Coupe de France. Avant cela, les Lyonnais auront un très gros match à jouer en Coupe d'Europe face aux Espagnols de Vic, avec comme objectif une qualification historique pour le Final Four.